Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une sauvegarde des données sur le Xiaomi 17T. Très bien, nous avons plusieurs méthodes pour créer notre sauvegarde. Mais d'abord, ouvrons les paramètres. Maintenant, cliquez sur « À propos du téléphone », c'est en haut. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez « Sauvegarde et restauration ». Et nous pouvons créer une sauvegarde locale sur notre appareil, c'est l'option « Appareil mobile ». Nous pouvons copier notre sauvegarde locale sur notre ordinateur. Nous pouvons aussi utiliser le Xiaomi Cloud et nous pouvons également utiliser Google. Commençons par l'appareil mobile. En ce qui concerne l'ordinateur, je vous montrerai cela en dernier, comment copier la sauvegarde sur votre PC ou ordinateur portable. Donc tout d'abord, cliquez sur appareil mobile. Je dois aussi confirmer en faisant glisser mon verrouillage d'écran. Et ici, sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier. Dans mon cas, je veux seulement les données système des applications, donc cela ne prendra pas longtemps. Et ensuite, si vous avez tout sélectionné ce que vous voulez, cliquez sur Sauvegarder, puis cliquez sur Obtenir et le processus commencera. Nous devons attendre jusqu'à ce que cela atteigne 100%. Parfois, cela peut prendre un peu de temps. Bien sûr, tout dépend de la quantité de choses que vous copiez, donc il faut patienter. Ensuite, cliquez sur Terminer et maintenant c'est enregistré. Juste ici. Lorsque nous cliquons sur Restaurer, nous avons la date actuelle et les éléments présents dans cette sauvegarde. Maintenant, passons au Xiaomi Cloud. Si vous voulez utiliser cette option, bien sûr, vous devez être connecté à votre compte Xiaomi. Si ce n'est pas le cas, vous devez en créer un. C'est totalement gratuit, donc ne vous inquiétez pas. Et maintenant, il faut cliquer sur Sauvegarde. Nous devons donner l'autorisation, alors cliquez sur Autoriser. Et ensuite, cliquez sur Sauvegarder maintenant, mais si cela n'apparaît pas, vous pouvez aussi aller dans les paramètres. Ensuite, rendez-vous directement dans la section des applications et non pas dans les paramètres de la batterie. Puis, trouvez l'option recherchée, la sauvegarde cloud, les autorisations de l'application. Et il faut tout autoriser. Montrez-moi le cloud, d'accord, les autorisations de l'application. Et si certaines choses ne sont pas autorisées, il faut les autoriser manuellement. Autoriser pendant l'utilisation de l'application. Autoriser, d'accord. Ensuite, revenez. Allez dans les paramètres de sauvegarde, sauvegarde et restauration. Veuillez me montrer le cloud. Cliquez sur sauvegarde. Et maintenant, pour démarrer la sauvegarde, appuyez sur le bouton. Et le processus va commencer. Comme vous pouvez le voir, cela prendra 5 à 10 minutes, donc il faut juste être patient jusqu'à ce que ça atteigne 100%. Nous sommes déjà à 90%. Donc nous avons presque terminé. Voilà, maintenant, nos données ont été sauvegardées, donc nous pouvons cliquer sur Terminer. Et maintenant, elles sont stockées en toute sécurité ici, dans notre compte Xiaomi. Bien sûr, si vous souhaitez restaurer la sauvegarde plus tard, par exemple, elle est évidemment disponible, et vous pouvez même la restaurer sur un autre appareil, sur un autre téléphone Xiaomi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter au même compte Xiaomi que celui utilisé pour créer cette sauvegarde. Très bien, maintenant utilisons la sauvegarde Google. En bas, cliquez sur la sauvegarde. Vous devez cliquer sur Activer si ce n'est pas encore activé. Sélectionnez photos et vidéos ainsi que les autres données de l'appareil. Vous devez vous assurer qu'elles sont activées.
Vous pouvez également appuyer manuellement dessus et activer la sauvegarde. En haut à droite, même chose avec les autres données de l'appareil. Assurez-vous qu'elles sont activées. Et ici nous avons notre compte Google sur lequel nous sommes actuellement connectés, et sur ce compte, dans le cloud de ce compte Google, notre sauvegarde sera enregistrée et stockée. Donc, tout comme avec le compte Xiaomi, si vous souhaitez restaurer les données plus tard, il faudra être connecté exactement au même compte Google. Assurez-vous également d'avoir un peu d'espace de stockage libre. Si vous n'en avez pas assez, vous devrez peut-être cliquer sur Nettoyer l'espace et supprimer quelque chose pour libérer de l'espace. Et maintenant, pour créer une sauvegarde, appuyez sur ce bouton vert. Je dois aussi confirmer en dessinant le schéma de verrouillage de l'écran. Le processus va commencer. Ici, un cercle est apparu, je devrais y jeter un œil, et il se remplit lentement. En gros, quand il disparaît, cela signifie que notre sauvegarde a bien été créée. Si tout se passe bien, nous verrons la notification en bas de l'écran. Donc maintenant, il faut patienter. D'accord, tout a bien été sauvegardé, on peut le voir juste ici. Maintenant, c'est terminé, il y a 0 minute. Très bien, maintenant, cliquons sur l'ordinateur et nous avons un petit tutoriel rapide sur la façon de copier notre sauvegarde. Alors maintenant, laissez-moi... Donnez-moi une seconde et on se retrouve sur mon bureau. Très bien, bienvenue sur mon bureau. Maintenant, nous devons connecter notre téléphone à l'ordinateur avec le câble USB-C. Ouvrez la barre de notification, cliquez sur « Charger l'appareil via USB », puis sélectionnez « Transfert de fichiers Android Auto ». Ouvrez maintenant votre explorateur de fichiers. Allez dans ce PC comme vous pouvez le voir. Nous avons notre téléphone, donc double-cliquez dessus, puis sur « Stockage interne partagé » et maintenant allez dans « MALUI »,« Backup »,« All Backup » et ici, c'est le fichier. C'est notre sauvegarde locale que nous avons créée. Et maintenant, il suffit de la copier, donc CTRL-C. Et nous pouvons la coller sur notre bureau, par exemple, ou bien créer un nouveau dossier. Je devrais vérifier, c'est bien ici et c'est fait. Stocké en toute sécurité sur notre ordinateur, donc nous pouvons fermer la fenêtre et débrancher le câble. Et maintenant, tout a été réalisé avec succès. Très bien.
Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.